Le 25 février 2024, les Sénégalais seront invités à élire un nouveau président de la République chargé de définir et de conduire la politique de la nation pour tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Considérée comme la 15e région, cette diaspora, quoique représentée à l'Assemblée nationale, est aujourd'hui plus que préoccupée par les nombreux et poignants problèmes de tout ordre. Pour ne pas jouer les seconds rôles et pour garantir la prise en compte de leurs préoccupations, des Sénégalais d'ici et de la diaspora, réunis au sein de l'Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal, R313, ont jugé nécessaire de présenter un pacte d'engagement qui doit être signé par tous les candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Par chaque candidat. Référentiel du président de la République nouvellement élu en tout ce qui concerne les Sénégalais en général et ceux établis à l'étranger en particulier, le pacte permet aussi de placer les préoccupations de la diaspora au cœur des débats lors des joutes électorales, de ces joutes électorales importantes. Qui sont les initiateurs de ce pacte? L'Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal, R313, est l'organisation initiatrice de ce pacte. Elle est la résultante de plusieurs structures. En pleine crise du Covid-19, le collectif pour le rapatriement des corps CRC, initié par Maïssa Mbaye ici présent, a pu faire revenir l'État sénégalais sur sa décision de ne pas accepter le retour des dépouilles de nos compatriotes décédés de la pandémie. Vous m'excuserez, Air Sénégal m'avait demandé d'enlever R330, d'enlever inhumaine, vous le verrez dans le document, et non justifié. Sur sa décision de ne pas accepter le retour des dépouilles de nos compatriotes décédés de la pandémie. C'est partant du bilan de cette lutte, de ce combat victorieux de la diaspora unie, organisée et déterminée, que les membres de 32 pays du CRC, du collectif pour le rapatriement des corps, ont décidé de mettre en place un collectif des Sénégalais de la diaspora, CSD, au travers d'une vision d'une diaspora actrice de son développement socio-économique et partenaire incontournable de l'État du Sénégal et des autorités des pays d'accueil. 313 a été aussi mise en place, 313 est une autre organisation citoyenne mise en place pour justement faire la promotion des valeurs et la défense de notre société dans tout ce qui est patrimoine, dans tout ce qui est symbolique et valeur. Donc, c'est la conjugaison et la réunion de toutes ces structures qui fait la naissance de R313. Donc aujourd'hui, R313 est mis sur pied pour plus de visibilité, plus de transparence, plus de mobilisation, plus d'actions concrètes, plus d'impact sur le quotidien des Sénégalais d'ici et de la diaspora. Pour R313, l'enjeu n'est pas partisan. Il est sociétal, économique et citoyen, du fait de l'énorme potentiel humain dont dispose notre pays. Les Sénégalais sont partout et ont divers profils et impactent la marche du monde. R313 s'organise autour de 3 axes stratégiques. Social, la défense et la prise en charge des intérêts des Sénégalais de l'extérieur et des Sénégalais de façon générale. Économique, une force de proposition et de gestion de projets au plan économique. Structurel, pour une réelle prise en charge de la représentativité de la diaspora. R313 est présent à ce jour dans les 14 régions et dans 34 pays répartis sur toute la planète. Pourquoi ce pacte d'engagement? Au quotidien,
Les autorités politiques semblent confirmer l'adage selon lequel les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Pour éviter toute reculade et désengagement, R313 soumet les candidats à signer un pacte d'engagement qui scellera et contraindra le futur président de la République à décider et à agir dans le sens des intérêts des Sénégalais en général et de la diaspora en particulier. Quel est le contenu de ce pacte? Le pacte est conçu et élaboré de façon concertée et participative, à travers plusieurs échanges contradictoires, constructifs, complémentaires et objectifs. Il contient 20 engagements qui embrassent 6 thématiques portant sur le renforcement des liens avec la diaspora sénégalaise, 1. 2. Sur l'amélioration des services publics. 3. Sur le développement économique et l'emploi. 4. Sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 5. Sur la réhabilitation de la société sénégalaise qui a été très affectée ces derniers moments par une crise des valeurs. Donc, réhabilitation de la société sénégalaise, du civisme, de l'éducation et de l'assainissement des médias. Certains médias jouent leur rôle pleinement et de la meilleure manière. D'autres, vous-même, vous l'avez constaté, vous l'avez dit à plusieurs reprises, d'autres non. Donc, on va vous aider, en tout cas le président à venir va aider la presse à s'auto-organiser. Qui doit signer ce pacte? Seul et exclusivement le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 pourra signer le pacte d'engagement. Aucune dérogation ne pourra être accordée. Nous ne voulons pas qu'on nous envoie les directeurs de campagne, les mandataires, le second couteau. C'est le candidat, c'est lui qui doit être demain président. C'est lui seul qui sera autorisé à signer le pacte. Où est-ce que le candidat pourra signer ce pacte? Les candidats peuvent signer le pacte d'engagement à la maison de la diaspora 6 à Dakar. Ce sera ici à Dakar. Et ils auront, dès ce soir, quand ils prendront contact avec nous, ou demain, ils pourront être informés sur le lieu. Nous avons, au niveau de R313, acquis une maison de la diaspora, en tout cas pour ce qui est de ces élections-là, et pour le suivi, pour justement avoir un lieu d'accueil et de réception de ces candidats. Une équipe de R313 se chargera de les entendre à titre individuel avant la signature du pacte. Enfin, cette équipe est composée de Sénégalais vivant à l'étranger et au Sénégal. Ils seront assistés par un groupe d'experts et de personnes ressources recrutés à cet effet. Quand est-ce que le candidat ou les candidats pourront signer le pacte d'engagement? La maison de la diaspora recevra de 10h à 18h les candidats du lundi 22 janvier au vendredi 23 février 2024 pour la signature du pacte. Les inscriptions se feront via l'adresse mail suivant r313@gmail.com et les numéros qui sont là, c'est mon numéro. Il y a aussi le numéro de Tidiane qu'on va vous remettre et le numéro de Maï Sambay, coordonnateur. Voilà ce qu'on voulait vous donner comme information et nous comptons sur vous en tant que partenaire, premier partenaire de R313 pour justement pousser les Sénégalais à mieux choisir. Pour la première fois, parmi les thématiques, il y a la préservation de l'environnement et le développement durable. Ce sera dans le document. Je ne l'ai pas lu. Donc pour la première fois, les Sénégalais seront appelés à élire et non pas à démettre. Parce que ça soit Diouf Kongwad, on les a démis. Mais ici, Macky est parti. On a la latitude et la possibilité de faire un choix posé, intelligent. Donc, dans l'optique de R313, on est dans une démarche pédagogique qui pousse les Sénégalais à imposer aux candidats
non seulement à prendre des engagements comme ils avaient l'habitude de le faire, mais à respecter leurs engagements. Et un dispositif et des mécanismes de suivi de ces engagements sera mis en place à travers la rencontre avec les représentations diplomatiques, avec l'ensemble des forces vives du Sénégal. Les autorités coutumières et religieuses seront rencontrées pour justement être nos grands témoins. La jeunesse sénégalaise sera sensibilisée. Des artistes sont en train de travailler sur des morceaux R313 pour justement permettre à la culture urbaine, aux acteurs de la culture urbaine, à tous ces artistes-là, de grosses pointures. On peut citer Matar le Kagolar, on peut citer Roman, on peut citer Kalz, on peut citer Mef, on peut citer pas mal d'artistes qui sont là et qui sont avec nous et qui justement, avec l'ensemble des autres artistes qui sont éparpillés dans le pays, vont procéder au suivi des engagements. Donc quand ils feront leur campagne, ils verront R313 sur le terrain. Après avoir été élu, le président rencontrera partout où il sera au Sénégal et à travers le monde R313 pour vérifier l'effectivité de ces engagements, la mise en œuvre et le respect des engagements qu'il aura signés devant vous, devant l'opinion publique nationale et internationale. Je vous remercie. Bëgguma sax dugg ci lu formel man dama ñëw pour waxtaan ak Sénégalais yi dama ñëw pour ñun ñëpp ñu waxtaanandoo ensemble. Parce qu'il y a eu plusieurs alertes et à chaque fois ay élection du jub biir Sénégal dañuy gis ne coow lu bari dafay am réew mi ñun ñoo ko bokk da ngeen ci am wàll ñun ñu am ci wàllu ñeneen ñu bari am ci wàll et réew mi bu ñu koy caaxaane à un moment ñun ñëpp ñun ñoo yàqaloo parce que ñun ñoo yàqal comment dire c'est la perte pour ñun ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk gaal bi. Souvent nag bu amee ay élection c'est que nit yi dafa am fu ñuy far ñii dañuy far fii wala ñii far fële pour la première fois ñun ñu ni nanu leen def sacrifice bañ a far fenn ñëw mën a xool parce que bu dee kër dafa taxaw xuloo am ci biir kër gi waa kër gi ñëpp ku nekk di dem di far fenn problème bi ne va jamais se régler. Le problème va se régler bu dee am na ay nit yi nga xam ne détaché wu nañu pour wax ne ñoom ils vont jouer le rôle d'arbitre et c'est ce qu'on essaie de jouer. Je remercie beaucoup yaa ngi koy tudd ku mel ni Matar le Kagolar parce que il est au cœur de ce que nous sommes en train de faire et d'autres personnes yi nga xam ni depuis très longtemps identifié nañ leen comme des gens qui se sacrifient énormément pour ce pays-là mais taxawu defuñu ko pour am dara lu ñuy bëgg ñoom ci seen bopp mais dañ koy def pour dimbali seen réew pour mën a avancer et je pense que ni ci optique boobu la ñuy dem Amadou Sène Niang wax na ko tout à l'heure nous sommes à la croisée des chemins c'est pour la première fois un président de la République sortant du représenté wu donc tey jii dañoo jóg pour ne dañuy fal mais bu dee ñun ñëpp dañoo dem ci ay farfarloo li ñuy fal ëllëg mën na bañ a taxaw ci suñuy soxla te tant que le problème n'est pas réglé on va recommencer rebolote lay doon à chaque fois man tukki naa fu bari ci àdduna je fais partie des gens qu'on dise que ni ñi ngi ci diaspora bi mais amul fenn fu ma dem gis lu ma jaaxal amul pourquoi parce que te ñu ma ëpp xam-xam ñoo nekk biir Sénégal ça veut dire que ni Sénégalais yi am nañu un énorme potentiel te dégg naa Amadou Sène Niang ko tout à l'heure muy xam-xam bi mais li ñu gën a yàqal mooy farantu bi ou farfarloo quand tu es dans un camp boobu lu ñu def lu baax c'est bien lu ñu def lu bon aussi c'est bien et ça ne peut pas marcher continuellement comme ça c'est pourquoi à un moment ñu wax ne nañ leen jóg plusieurs organisations Amadou Sène Niang rappelé na ko ñoo taxaw ne kaa leen ñu waxtaanaat ci ñun ban position la ñuy amee muy position wu nañ leen génne benn pacte ñu waxtaan ci organisation yi tudd na ci tout à l'heure le collectif pour le rapatriement des corps effectivement comme wax ma initié ko mais ki ko initié surtout sax Nicolas laay wax y a eu un moment un jeune chrétien de religion qui est venu me voir en me disant que ni Meïssa mon père est décédé ici en venant faire son bilan à Paris dafay ñëw chaque année et il voulait qu'on l'enterre en Casamance loolu moo mës a doon souhait mais par contre il y a une mesure bu État du Sénégal jël que ni les corps qui sont décédés de Covid à l'étranger ne peuvent pas revenir au pays affaire bi nekk lu diis si moom et à l'époque si vous vous rappelez
dañ doon wax ne fii argument yu bari yi ñu doon joxe mooy que ni sallallahu alayhi wa sallam dafa wax en temps de pandémie les corps ne doivent pas bouger bi ma ko waxee ça a fait tilt dans ma tête ma ni nous sommes un pays laïque loolu ça peut parler à un musulman mais à un chrétien ça lui parle pas te waruñu dem dans la division dans ce pays-là ce pays à chaque fois il faut se diviser pour quelque chose ou pour comme argument tout le temps ñi ngi joxe benn prétexte de division bokkuñu religion bokkuñu tarixa bokkuñu ethnie bokkuñu tel ba pare bëgg a construire une nation bokkuñu koñ sax daf ciy am ça ne peut pas se construire comme ça une nation nous on doit être en collaboration tous ñun dañoo war a nekk en compétition justement avec les pays où nous sommes ou dans ces pays étrangers mais fii ci biir Sénégal mënuñu nekk ñun ñëpp nag di xalaatandoo même xalaat di defandoo même def mais dafa am ay moments yi nga xam ni dañuy teer suñu ay différends pour mën a avancer et c'est ce qui s'est passé j'ai pu mobiliser la diaspora ne leen kaa nañu taxaw ci xeex bi parce que bu ñu ko defulee suñu pays moom mooy diviser wu ëllëg et les gens par générosité se sont engagés dans ce combat-là et le président nous a entendus ci la ñu mën a delloo si suñuy néew fii des gens yi nga xam ni danoo nekk à l'étranger mais Sénégal rek a leen ñor suba ak ngoon ñi ngi xool ci Sénégal lépp lu ñu am ñoom ils préfèrent ne pas manger du ñu rey tabaski du ñu rey xar ils achètent de la viande mais pour mën a dundal jox rey xar yi gën a rey ñu rey leen fii au Sénégal donc ces personnes-là tous leurs rêves même ñoom ci seen même bëgg nañu bu ñuy décomposé wu mu dundal suufu Sénégal que muy dundal suuf yeneen ci réew yi nga xam ne ci la ñu nekk donc loolu moo ñu may cohésion boobu moo ñu may ñu toll fii ñu toll 313 ñoom Matar yàgg nañu ciy dox pour et puis xeexal Sénégal et d'autres entités yi nga xam ni ñoom yàgg nañ ciy dox ci trouver ay solutions pour ce pays-là donc après concertation après discussion la ñu wax ne kat nan leen def pacte bi ñu jël ay thématiques dugal leen ci pacte bi je vais pas suivre exactement comme Amadou Segna l'a fait bon il l'a fait en français je pense que la plupart des gens comprennent le français mais dama bëgg ñu xam déjà l'importance de l'enjeu bi dafa am doole parce que ki ñuy jiite ëllëg waruñu ko fal rek ci farfarloo dañ ko war a fal ci benn doxin bi nga xam ni moom loolu dafa war a engagé wu ak sénégalais yi que nii la war a doxee ak sénégalais bi foo mënti bokk ak foo mënti far le président de demain daf la war a déglu donc c'est dans ce sens-là lu ñu indi pacte bi maintenant la diaspora dégg ngeen assez souvent la diaspora ce qui se passe diaspora bi tantôt ce sont des anges tantôt ce sont des démons parce que àdduna noonu la demee y a du tout partout mais ñun en tant que diaspora li ñu bëggoon mais aussi des Sénégalais d'ici parce que yàgg na ñuy wax ne quand les deux bouts vont se rencontrer mooy le bout qui est à l'extérieur et le bout qui est à l'intérieur le Sénégal sera debout mais ci kaw ay nit yi nga xam ni vraiment bëgg nañu réew mi mu changer donc thématique yi renforcement des liens avec la diaspora amélioration des services publics gis nañu ko ni ci réew mi services publics yi bon doxul comme ni mu war a doxee donc loolu lu ñu war a taxaw la au niveau de la diaspora aussi c'est pareil développement économique et l'emploi loolu la coow lépp lu ci bëri jógee xale yi tey ñu ci bëri ñi ngi daw jóge fii di dem ci diaspora bi récemment la demoon États-Unis gis ngeen New York di fa xam ngeen ñuy suivre information yi tey jii ñu bëri dem nañu vers Nicaragua pour dem dugg ji Amérique xale yooyu liggéey moo tax ñu daw ne foofu xëy na fa nañu gën a am espoir bien que ñu ci bëri ci ay situation yu métti la ñu nekk donc bonne gouvernance et lutte contre la corruption gangrène ce pays et la corruption c'est à tous les niveaux damay joxe souvent benn anecdote dama naan l'élève bu dem école bi benn photographe ñëw daal di ne maître bi dama bëggoon photo xale yi pour 500 francs maître bi ne xale yi kenn ku ci nekk da nga war a ñëw photo wu pour 600 francs jël 100 francs yi def ci poche am xale bi dem ci kër gi ne yaay dama bëggoon dañu waroon a photo wu maître bi mi ngi ñuy demandé 700 francs yaay ji dem demandé papa ji 1000 francs ne ko xale yi dañoo war a photo wu c'est à tous les strates de corruption bi nekk corruption bi ñaari sénégalais d'habitude bu ñu taxawee di wax sax kenn ki mi ngi wax ne man kii nan la ma nar a naxee et dans un pays comme ça ne peut pas fonctionner aussi non plus et la corruption c'est à tous les niveaux
réhabilitation de la société sénégalaise, du civisme, de l'éducation et l'assainissement au niveau des médias. Bon, les médias, tout à l'heure, Amadou Sène wax na ci tout à l'heure, gis nañu loolu lu bari, malheureusement, pour les gens qui font leur boulot comme il faut, waaw pour nit yi nga xam ne ñi ngi def seen liggéey comme ni mu waree, beneen bi mooy civisme. Civisme da ngay tout à l'heure rek gis naa nit dafa taxaw ci digg tali bi la baare moo tax mu indi woon bouchon du retard bi ñu am ci lan ci dafa waroon waxtaan ak nit mu gaare otoom et loolu la ñuy gis partout au Sénégal. Civisme bi dafa commencé wàññeeku lu bari. Je sais pas si au niveau de l'éducation, de l'enseignement, segam loolu gars yi ñu ngi ciy farlu bu baax a baax, mais président bi di ñëw war nañu wax moom ban liggéey la ci war a def ou ban engagement la ci war a am. Pour l'environnement, ça c'est super important. Dañu jàpp garab yi di leen dagg, dañu jàpp lu bari di ko amatuñu benn respect ci environnement bi malheureusement. Et toutes ces plantes là daf ñuy amal njariñ bu bari bugguma dugg ci ay détails parce que dafay gën a gudd, mais le développement durable, heureusement que notre ami Badara Sow l'a rappelé, thématique bu am importance et ça doit être au cœur de notre démarche. Léegi tout à l'heure wax na Amadou Sène wax na ci kat moo war a signer pacte bi. Donc candidats yi ñoo koy war a signer, ñi nga xam ni ëllëg dañ leen war a jox duñ koy waxatee ndombo tànk bi nga xam ni ñoom ñoo war a gérer le pays. Donc ces personnes-là dañoo war a engagé wu. Enfin defe naa si dernière kii bi laa nekk, donc am na benn équipe bi nga xam ne dañ koy mettre en place. Dinañu joxe benn boîte mail, defe naa bind nañ ko ci document bi ñu leen remettre, jox nañ leen numéro téléphone yi nga xam ne éventuellement ñoom dañ ciy woote, su ko defee ñu wax leen ban rendez-vous lañ leen di jox et nan leen di préparer. Donc pour ne pas être encore plus long, xëy na ñu dem ci question réponse yi et puis di leen gërëm di leen sant. Salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Tur bi Maysa Mbaye laa tudd. Je crois que vous avez donné la réponse. En réalité, nous sommes tous conscients de la crise de valeur qui sévit dans notre pays. Et nous avons, au niveau de R313, fait le constat malheureux qu'il y a un incivisme béant, il y a effectivement une promotion de la médiocrité, il y a pas mal de problèmes dans ce pays qui trouvent leur solution dans la promotion de valeurs. Et c'est pourquoi, justement, parmi les 6 thématiques qui sont dans le pacte, nous poussons le futur président à prendre des engagements dans une thématique relative à la réhabilitation de la société sénégalaise, au civisme, comme vous dites, à l'éducation. C'est un package. Mais le package, en fait, n'a qu'un seul objectif, c'est repartir à zéro sur des bases positives de travail, de concorde, de patriotisme, de civisme, d'humanité. C'est un peu cela et il faut bâtir cela, il faut déconstruire pour reconstruire. Donc il y a une construction sociétale qui est plus ou moins ou négativement appréciée et il s'agira justement, après observation, nous tous au Sénégal, nous l'avons constaté. Nous avons constaté qu'il y a des problèmes. Donc il s'agira donc de déconstruire pour reconstruire. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons faire le plaidoyer. Parce que ces actions-là devront être menées par le futur président de la République. C'est à lui de nous dire, les candidats, c'est à eux de nous dire comment ils comptent s'y prendre pour nous proposer une société, pas nouvelle forcément, mais une société meilleure. Il s'agit, parce que tout ce qui est nouveau n'est pas meilleur. Donc nous attendons des candidats qu'ils nous parlent de ces thématiques-là. Comment ils comptent lutter contre la corruption? Comment ils comptent, à travers l'éducation, à travers le cadre juridique, à travers les institutions qu'il mettra en place, comment promouvoir ces valeurs-là? Comment lutter contre l'incivisme? Nous demanderons au chef d'État, au futur chef, aux candidats de signer et de nous dire justement comment ils comptent s'y prendre. En tout cas, pour notre part,
nous sensibiliserons, nous ferons le plaidoyer, mais nous veillerons mieux, nous surveillerons. Donc il s'agit de cela, et je crois que on va essayer. Je vais juste compléter. Et justement, c'est pourquoi nous nous sommes positionnés en tant qu'arbitres, pour la première fois. Et les gens qui composent ce mouvement, il y a des gens de la République des valeurs. La personne qui a beaucoup écrit sur ce texte-là, c'est quelqu'un de la République des valeurs. Il y a des gens de PASTEF. Il y a des gens d'autres entités, APR et tout. À un moment, on s'est mis, on a discuté en se disant, mais les gars, ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. Il faut qu'on aille au-delà de nos passions. Ou il faut qu'on soit maintenant des arbitres, des gens qui viennent proposer. Le sous-développement est mental. Ce n'est pas une fatalité. Et nous avons le potentiel. Très sincèrement, nous avons le potentiel pour changer ce pays-là. Le seul problème, le seul frein à cela, c'est nos comportements. Quand il y a des élections, tout le monde va dans un camp, chacun essaye de grappiller quelque chose et puis ça s'arrête là. Maintenant, il faut qu'on conscientise justement cette jeunesse-là en leur disant, ce n'est pas la peine de partir ailleurs. Tout ce que vous souhaitez avoir ici, vous pouvez l'avoir dans ce pays. Mais cela dépendra de vos comportements. Voilà. Laaj bi amna solo sëñ Niang da ngay wax renaissance bi nan lañ koy indee maanaam ban Sénégal bu bees la ñu bëgg ñun ñëpp seet nañ ni Sénégal coow li bari na wax ji si ëtt bi mën naa wax si penc mi dañu koy dégg déggin bu ñaaw wala dañ koy waxe waxin bu ñaaw jëfi aussi xaw na tagga témbe ndax ñii am ñooy am ba tey ñii ñàkk di ñàkk corruption bari problème yi bari lool ñu ne Sénégal bii nga xamante ni moom la ñu seetlu te naxarlu ni mu mel ñu ne dañoo bëgg ñu soppi ko soppi bi nag mu ngi jaar si tabax nit bu bees nit bu gën ndax it sénégalais yi ki leen di jiite moo leen war a teg si yoon ndax it dañu naan dëkk moom dañ koy faral di wax ni ñu mel rek la seen njiit di mel wante njiit bu baax day defaraat askanam donc kon pour mu soppeeku dëgg ñun waa R313 moo tax si pacte bi ñu daal di si juróom benni poñ yi ëpp doole ñu ne da si am boo xamante ni pour tëggaat askan bi la loolu nag suñu wàllu ñun mooy ñaax si candidat yi topp leen si saytu ndax lañ si waxoon ñu ngi koy def mais li ëpp si mbir mi ki ñuy fal président moo koy def mooy xool nan la koy dugalee si njàng mi mooy xool yan jumtukaay si wàllu yoon lay teg pour nit ñi jubal doxal leeral si lépp lu ñu mën a yore si kër gi si ëtt bi si penc mi ba si kaw askan bi yépp moom mooy waxit yan banxaas lay teg pour ñu mën a topp loolu donc wante ñun suñu wàll mooy non seulement ñu ñaax leen si mais ñu topp leen mën naa waxtaan ñu dàqi leen ndax it R313 mu ngi si 14 régions réew mi yépp mu ngi si diaspora bi te ay ndaw la plupart ay artistes ñu ngi si préparer ay morceaux dinañ fekkee bépp waxtaan buy am si Sénégal bu kii nekk réewum Sénégal di jiite ji ëllëg fu mu mënti dem dina fa fekk R313 bu dee benn nit la tax wala ñaari nit dinañ fa taxaw déglu ko ndax la mu signé woon fii mu ngi koy doxal wala doxalu ko dina amit liberté wax xalaatam si loolu te ñun ñi nekk si R313 nekk si fanweeri dëkk ak ñeent ñun ñëpp ñooy solidaire ak kenn ku nekk Passy teewal fa R313 di déglu kilifa réew mi li muy wax ñun ñëpp ñi nekk ci 14 régions yi donc il sera une démarche très solidaire pour veiller surveiller le respect des engagements qui seront pris donc noonu lañ si nar a taxawee wante jëf ji ñun du ñu jëf dañuy topp rek mais jëf ji futur président ñoom na dañu tàmm suñu élection jibee ñu wër diggee réew mi yëpp ba mu tooy xep bu jëf ko jotee ñu won askan wi gannaaw loolu nag benn ñun dañuy yee askan wi
fàttali leen ni bés bi ñuy tànn benn bés lay ci juróomi at yu ne kon gaawut balaa ñuy joxe seen kàddu nañ ko jox kuy nangoo topp respecter ay engagement ñaareelu mbir bi mooy ñoom it ñu topp leen ba nga xamante ni dogal bu ñu mënti jëlati wala digee bu ñu mënti digeeti ñu mën si jël ay dogal doxal ko pour njëriñu askan wi donc loolu mooy li nga xamante ni ñun moom lañ siy def di leen gërëm di leen sant.